Bonjour. Hier, on a prêté notre micro aux jeunes de Angers et aujourd'hui, on prête notre micro aux jeunes de Limoges. Merci Mazarine. Dessous, voici l'image du jour et le classement. Bonjour, on se retrouve ici pour le classement du jour à Limoges. Par contre, je n'y connais rien en vélo. De rien, viens. Je ne comprends vraiment rien. Alors Dylan, je vais t'aider. Le classement du jour, aujourd'hui, le sprinter de l'équipe Quick-Step Marcel Kittel s'est imposé au sprint devant Brian Coca et Peter Sagan. Au niveau des maillots, rien n'a changé. Peter Sagan toujours maillot jaune et maillot vert, tandis que Julien Alaphilippe toujours maillot blanc et Jasper Tayen toujours maillot à pois rouge. Merci beaucoup, Doran. Vous voyez la grue là-haut? Elle diffuse les images du monde dans le monde entier. Vous redescendez et on va voir les gens qui s'en occupent. Bonjour. Vous pouvez vous présenter? Gilles, je suis machiniste à France Télévisions. Je travaille pour le Signal International. Quel est votre rôle sur le Tour de France? Le rôle, on est une équipe de 12. On gère tout ce qui est le câblage pour France Télévisions, pour les caméras qui sont sur la ligne d'arrivée. C'est-à-dire il y en a 4 qui sont en amont de la ligne d'arrivée et après à peu près 8 qui sont autour de la ligne d'arrivée. À savoir la caméra qui fait le vainqueur, ce qu'on appelle la loupe. Il y a la caméra qui sont en face le podium pour la cérémonie protocolaire. Il y a en tout, ça fait 12 caméras, quoi. Voilà. Et les plus loin, elles sont situées à 1 km aujourd'hui à la Flamme Rouge à Limoges. Tu peux me regarder, t'inquiète pas, c'est cool, vas-y, ils vont le couper ça. Hein. Quelle est votre journée type? Alors journée type, on va dire aujourd'hui à Limoges, on commence à 8h et on finit à peu près 20h. Voilà. Et après, au-delà de 20h, on prend la voiture, on a un chauffeur et il nous emmène à l'étape d'après. Donc en fonction des distances, on arrive entre 22h ou minuit, quoi. Ou minuit. Là, j'ai un collègue à moi qui se moque de moi, là. Voilà. Nous allons retrouver Dorian avec l'interview du genre avec Raymond Poulidor. Et moi, je me fais une petite côte. Bonjour Raymond. Oui, bonjour. Alors aujourd'hui, c'est l'étape Saumur-Limoges. Qu'est-ce que ça vous fait de voir que demain, c'est une étape dédiée à vous? Oui, aujourd'hui, on arrive à Limoges. Limoges, évidemment, moi j'habite à proximité de Limoges. C'est-à-dire demain, on me rend hommage lors de l'étape qui partira de Limoges et qui vont me faire un petit coucou à Saint-Léonard-Noblat. C'est-à-dire le départ réel et Saint-Léonard-Noblat c'est séparé d'environ 16 km. Et je ferai une halte à Saint-Léonard-Noblat, une halte qui est prévue avec Bernard Thévenet, Bernard Hinault et Christian Prudhomme. Voilà. Quel est votre favori pour l'étape? L'étape d'aujourd'hui? Oui. Oui, l'étape d'aujourd'hui, je ne sais pas si les sprinters vont passer les derniers kilomètres. Puisque les derniers kilomètres, je connais bien le parcours, il est sinueux et il y a 2-3 côtes qui sont assez sévères. Et aujourd'hui, je verrai bien un Français comme Coquard gagner l'étape, ou Sagan. Alors, dans votre époque, quand vous courez, où vous entraînez-vous? Je m'entraînais sur ces parcours-là. Je connais très bien ces parcours, surtout le parcours de l'étape de demain, même la fin de parcours aujourd'hui. Je connais très bien. Et tu sais, le Limousin, les routes sont très accidentées, il n'y a pas beaucoup de plats. Il y a des faux plats qui ne rendent pas. D'ailleurs, tous les coureurs qui ont l'occasion de faire le Tour du Limousin, quelquefois, ils trouvent l'épreuve plus dure que le Tour de France. Alors, par rapport à votre époque, on peut dire, vous trouvez une différence par rapport à votre époque, à cette nouvelle génération de cyclistes? Et non, mais
Tu es un journaliste déjà acquéri, dis donc, c'est bien tes questions. Ah oui, ça n'a aucune comparaison. Maintenant, le cyclisme a fait beaucoup de progrès ces dernières années. Bon, les coureurs maintenant sont dans des conditions beaucoup plus idéales, beaucoup plus humaines que par le passé, mais ça reste toujours un sport très exigeant, car tu as pu le constater. Maintenant, ils font de très très fortes moyennes et il n'y a plus de temps mort pratiquement. Mais il y a l'évolution à tout point de vue, au point de vue matériel. Il y a eu une amélioration terrible au point de vue diététique et autres. Maintenant, les coureurs, au point de vue alimentaire, ont un régime très très sévère. L'entraînement est très sévère, mais comme je me répète, les conditions de course sont beaucoup plus humanisées que par le passé. Merci Poulidor. Et comment vous dire, il y aura un bel hommage demain pour vous, pour Limoges Le Lion. Qui battra Frédéric Brindel? On se retrouve de suite avec les défis des pitchouns. Allez, venez goûter à la confiture, venez. Donc avec les médias pitchouns, nous avons décidé de faire participer un Limogeau au défi des pitchouns. Donc on a pris Dorian. Donc t'es prêt? Ça tremble derrière. C'est parti. Daniel Martin. Quick Step. Arnold Janison. Trek Saint-Gabo. Tony Galopin. Lotto Soudal. Tom Dumoulin. Giants Alpine. Diego Rosa. Trek. Daniel Moreno. Passe. Luc Rowe. Sky. Angelo Tulik. Direct Énergie. Florian Vajon. Passe. Matteo Bono. Passe. Steve Morbito. Cannondale. Alexis Goujard. Allez, AG2R. Christian Coren. Passe. Alberto Losada. Passe. Damiano Caruso. Passe. Michael Valgren. Quick Step. Adam Yates. Passe. Georges Bennett. Passe. Martin Elminger. Yam. Yann Barta. Bartha, je me rappelle plus. Passe. Donc voilà, tu as réussi quelques équipes, donc tu as fait un total de 7 sur 20. Pas mal. Donc merci. Fabien a enfin trouvé Charlie pour l'étape de demain et moi j'ai trouvé mon nouveau copain. Je crois qu'on va aller manger des frites ensemble. Bonjour. Bonjour. Peux-tu nous présenter l'étape de demain? Écoute, c'est une étape qui est très accidentée entre Limoges et le Luron. Elle fait 212 km à travers les routes de la Corrèze et du Cantal, avec le point culminant de l'étape à environ 1500 mètres avec le col de Puy-Marie. Et puis une arrivée finale en côte où normalement les punchers et les grimpeurs devraient être avantagés. Donc une étape très importante. Quel est ton favori pour demain? Pour demain, je dirais que Romain Bardet et les Français ont une belle carte à jouer. Et peut-être même Alaphilippe, le Français. Merci. Pour nous, l'aventure s'arrête là. On remercie l'association Média Pitchoun pour leur accueil. On leur souhaite un très bon fin de tour. Et on leur remercie encore une fois. Et pour l'association Média Pitchoun et Pipi. Ah oui, tout de même. C'est ça les progrès, hein, c'est